formation de plasticien. Je vais et je viens sur des projets qui vont soit en exposition ou alors ce sont des commandes pour des crèches, des écoles. Moi, ce qui me nourrit, c'est vraiment cette histoire de potentiel fictionnel. Je me pose plutôt en observateur et moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement observer le monde dans lequel je vis par le prisme de l'enfance. On va dire qu'il y a deux lectures possibles, une lecture frontale un peu à l'image d'un spectacle et puis une deuxième lecture où on va déambuler à l'intérieur en fait, de l'installation. À la MATP, on a 4 sculptures, une maison, une trottinette, un panneau et un toboggan. Effectivement, sur chaque sculpture, on a une inscription. Alors moi, je les vis vraiment comme des slogans. Sur la maison, on a un 115 qui est inscrit, donc ce 115 peut renvoyer au SAMU social. Sur la trottinette, on a des cœurs pixelisés qui renvoient aux vies dans les jeux vidéo. Donc là, effectivement, c'est une réflexion sur les modes de transport doux. Est-ce qu'ils sont possibles aujourd'hui dans la ville pour les enfants et pour tout le monde? Emma, c'est un prénom. C'est le prénom le plus utilisé par les parents en 2013 pour voilà, le prénom de leur fille. Donc c'est un slogan un peu absurde. Donc on tourne à droite, on va chez Emma, mais en fait on ne sait pas chez qui on va. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Et sur le toboggan, on a une norme en fait qui est inscrite. C'est la norme de sécurité des toboggans dans les aires de jeu. Ça renvoie au tatouage de l'évadé, donc ce qui m'intéressait c'était de raconter que le toboggan, voilà, il s'était échappé, évadé de son aire de jeu.